sur ta vie ce soir que cette année 2025, c'est ton année d'accomplissement. C'est ton année d'accomplissement. Toutes les promesses de Dieu s'accomplissent pour toi. Je dis toutes les promesses de Dieu s'accomplissent pour toi. 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 Un mort, c'est une corde qu'on met autour des chevaux pour les guider. Donc il dit, je t'appelle comme un mort pour contrôler. Il m'a dit, je t'appelle comme un gouvernail pour orienter. Il m'a dit, je t'appelle comme un feu pour embraser. Enfin, il m'a dit, je t'appelle comme une lampe pour bénir. Dieu m'a interdit de maudire. J'ai fait ça 1 ou 2 fois, mais je regrette l'avoir fait. En réalité, Dieu m'a dit, ce que tu diras dans la vie des gens, je l'amènerai à réalisation. Et à cette partie de mon message, de mon intervention, je veux prophétiser sur vos vies. Je veux annoncer des choses sur vos vies. Je veux déclarer des choses sur votre existence. C'est étrange que certaines personnes qui sont loin, le pasteur qui m'a parlé ce soir, il dit Bishop, est-ce que tes enfants réalisent la grâce que tu as? Est-ce que tes enfants réalisent la grâce que tu as? Mais ma prière, c'est qu'ils voient ce que Dieu fait avec toi. Je veux parler sur ta vie. Assieds-toi 1 minute. Je veux bénir ta vie, je veux bénir ton année. La troisième chose, suis-moi bien, aidez les frères qui sont dehors. La troisième chose avec laquelle tu dois repartir d'ici, c'est la bénédiction. C'est comment? C'est comment? C'est comment? La bénédiction, c'est une bonne volonté qui est traduite en parole. La bénédiction, c'est quoi? C'est comment? C'est comment? C'est comment? C'est comment? Une bonne volonté qui est traduite en parole. Quand quelqu'un te bénit, ça veut dire qu'il veut quelque chose de bien pour toi, qu'il dit. La deuxième définition de la bénédiction, c'est le pouvoir créatif ou bien récréatif de la langue. Ça veut dire que quand Dieu veut récréer l'existence de quelqu'un, il le permet de rencontrer quelqu'un d'autre qui parlera sur sa vie. Amen. Proverbe 10, Proverbe 18, verset 20 au verset 21. Proverbe 18, verset 20 au verset 21. Can we have it on the screen, please? Proverbe 18, verset 20 au verset 21. Please, help me, media. Proverbe 18, verset 20. Il dit, c'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du produit de ses lèvres qui se rassasie. Verset 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Je fais une confidence. Ce matin, par la grâce de Dieu, j'irai quelque part voir aussi mon père spirituel pour qu'il dise quelque chose sur ma vie. Parce que mon année commence avec la bénédiction de mon père. Yeah. Je me mets à genoux devant le prophète Anamatio, j'apporte ma sémence, je dis papa, parle sur ma vie. D'abord, avant de venir, je lui dis que je viens pour qu'il commence à chercher Dieu par rapport à ce qu'il va me dire. Et quand j'arrive chez lui, il a sa Bible ouverte. Et comme on sait ce qu'on est venu faire tous les deux, je me mets à genoux, on va rapidement. Il dit quelque chose sur ma vie. Et ma vie s'aligne toujours sur ce que mon père dit. Yes. C'est quelque chose que je garde depuis des années. Parce que je sais que l'homme n'est pas seulement ce qu'il est par sa force. L'homme est ce qu'il est par la bénédiction qui l'accompagne. En Proverbe chapitre 10, le verset 22, il dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Yes. C'est lorsqu'un homme est béni qu'il devient réellement prospère. En Genèse chapitre 26, vous lisez le verset 12, donne-moi le verset 12 et le verset 13. Genèse chapitre 26, verset 12. La Bible dit, Isaac s'aima dans ce pays et il recueillit cette année-là le centuple car l'Éternel le bénit. Il y a une bénédiction qui sera libérée sur ta vie ce soir, qui va te permettre en cette année de recueillir le centuple de tout ce que tu vas mettre en terre. Yes. La Bible dit pourquoi lui, ils étaient en pleine famine, en pleine sécheresse. Mais quand lui l'a planté, pour lui a réussi. Pourquoi? La Bible dit que Dieu l'a béni. Verset 13 dit, cet homme devint riche. Il n'est pas devenu riche simplement parce qu'il connaissait les stratégies financières. Il est devenu riche parce que la bénédiction s'y l'accompagnait. Écoutez-moi bien, je crois en la diligence. Je suis un enfant qui travaille dur depuis que je suis un an. Je suis jeune. Je travaille dur. Je veille pour être un bon pasteur. Mais je ne suis pas dupe. J'ai compris que mes propres efforts ne peuvent pas m'amener quelque part. Il y a un niveau, ma diligence peut m'amener. L'autre niveau là, c'est la bénédiction qui me conduira là. Et ce soir, ce matin, j'ai pas envie de te laisser partir sans que tu n'attrapes une bénédiction. Une bénédiction, c'est quoi? C'est un programme spirituel qui définit des événements dans la vie d'un individu.
Yes. Par la bénédiction qui est relâchée sur ta vie, il y a des événements qui sont programmés sur ton existence. Mon père m'a dit l'année dernière, il a dit, Dieu te donne d'autres plateformes. Ça veut dire que je serai invité dans des endroits où je n'ai pas l'habitude d'être invité. Le pasteur Charles a dit, tu seras victorieux dans tous tes combats. Cette année, je n'ai pas encore bien attrapé ce qu'il a dit, mais quand je finis le programme, je vais aller m'enfermer quelque part et toutes les bénédictions qu'il a prononcées sur ma vie, je vais encore dire Amen. Parce que ma vie est exactement la somme des paroles qu'on a prononcées sur mon existence. Alléluia. Alléluia. La première bénédiction que je veux prononcer sur ta vie, 1 Samuel chapitre 18 verset 14. Dès que j'annonce une parole, tu la chances en même temps de prière. Amen. Amen. Qui veut recevoir ce soir? Qui croit que quelque chose peut arriver à sa vie ce soir? Yeah. Qui croit? Mon ami là m'a dit, il dit Bishop, ce qui m'a surpris, c'est que quand je t'ai dit de prier pour moi, tu m'as juste dit c'est fait. Et il m'a dit, dès que tu as dit c'est fait, ça s'est fait automatiquement. Il réussit dans toutes ses entreprises. Et l'Éternel était avec lui. Suivez-moi bien. Il y a des gens qui réussissent en mathématiques, mais qui ne réussissent pas en français. Le verset 15 dit quoi? Verset 15. Saül, voyant qu'il réussissait toujours, avait peur de lui. Non seulement il réussissait dans toutes ses entreprises, mais il réussissait toujours. Ça veut dire que son nom n'était pas parmi les échecs. J'annonce sur la vie d'une femme. Non, j'annonce sur la vie d'un homme. Non, j'annonce sur la vie de toute personne ce soir. Je ne sais pas où tu as échoué, mais à partir de 2025, tu vas réussir dans toutes tes entreprises. Tout ce que tu vas essayer va prospérer. Tout ce que tu vas essayer va prospérer. J'ai dit tout ce que tu vas essayer va prospérer. Josué le chapitre 1, le verset 8, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Il dit c'est alors. C'est comment c'est alors? Il dit c'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Je déclare au nom puissant de Jésus qu'à compter de 2025, tout ce que tu commences réussir. Je dis tout ce que tu commences réussir. Je t'attache au succès dans toutes tes entreprises. À partir de maintenant tu réussiras. Je dis tu réussiras. J'efface ton nom de la liste des échecs. J'efface ton nom de la liste des échecs. Je déclare et j'établis. Je décrète au nom puissant de Jésus qu'à partir de cette nuit, tu ne seras plus mentionné parmi les échecs. Je dis tu ne seras plus mentionné parmi les échecs. Tout ce que tu commenceras, même lorsque ça aura l'air petit, même lorsque ça aura l'air insignificatif, c'est insignifiant. J'attache le succès à la fin de cette chose. Je dis j'attache le succès à la fin de cette chose. Tu réussis dans tes affaires, tu réussis dans tes études, tu réussis dans ton mariage, tu réussis dans tes voyages. Je dis tu réussis dans tes activités. Tout ce que tu commences à faire, tout ce que tu touches cette année, réussis au nom de Jésus. 2 Rois chapitre 18 verset 7. Il y a un verset que tu dois garder pour toi. 2 Rois chapitre 18 verset 7. Il dit et l'Éternel fut avec Ézéchias. J'aime ça. Lis avec moi. Qui réussit dans toutes ses entreprises. Tu vas remplacer le nom d'Ézéchias par ton nom. Et l'Éternel fut avec Edmond. Qui réussit dans toutes ses entreprises. Reprends encore. Dis après moi, alors que je parle les mains que je prie, toutes mes entreprises réussissent. Alors que je parle les mains que je prie, toutes les entreprises réussissent. Si Ézéchias a réussi dans tes entreprises, je déclare au nom de Jésus que moi aussi, je réussis dans toutes mes entreprises. Je réussis dans toutes mes entreprises. À partir de 2025, je réussis dans toutes mes entreprises. Je réussis dans toutes mes entreprises. À partir de 2025, je réussis dans toutes mes entreprises. Les frappes, les cavards, la bénédiction de la réussite, la bénédiction du succès m'accompagne. 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 La bénédiction du succès m'accompagne.
Je ne jouerai pas, Seigneur. J'accepterai. Regarde, tu comprends pourquoi je dis I won't fail, I cannot fail. Je ne peux pas échouer à cause de ça. Et il y a une prophétie sur ma vie. Je ne pourrai pas échouer. Non, je n'échouerai jamais. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma course. À partir de 2025, je réussis dans le ministère. Je réussis dans les affaires. Je réussis dans les livres. Je réussis dans mon mariage. Je réussis dans mes études. Tout ce que ma main touche à faire finit dans le succès. Tout ce que ma main touche à faire finit dans le succès. Finit dans le succès. Finit dans le succès. Somme chapitre 1, le verset 3. Somme chapitre 1, le verset 3. Il dit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne flétrit point. Lis la paix avec moi. Il dit, tout ce qu'il fait, lui réussit. Tout ce qu'il fait, lui réussit. Je déclare sur ta vie cette nuit que tout ce que tu feras en 2025 te réussira. J'ai dit, tout ce que tu feras en 2025 te réussira. Tout ce que tu feras en 2025 te réussira. Tout ce que tu feras en 2025 te réussira. À cette minute, sois spirituel, reste dans une atmosphère de prière. La deuxième bénédiction que je veux rattacher à ta vie, c'est la bénédiction de la prospérité. Genèse chapitre 33, verset 9. Le pasteur Charles a dit à ma vie, il dit, il te sera donné sans compter, sans discontinuité. Je peux vous dire que je suis sorti d'une étape financière de ma vie lorsque cette parole est venue sur mon existence. Oh, je bénis Dieu. Aujourd'hui, là, il y a d'autres prières que je ne fais pas. Il y a d'autres réalités que je ne vis pas. Il y a d'autres choses. Il y a d'autres choses que je suis capable de faire. En 2027, tu ne manqueras de rien. Je déclare sur ta vie cette nuit. Si je suis un prophète de Dieu, en 2025, tu ne connaîtras pas de manque. Je dis, tu ne connaîtras pas de manque. En 2025, tu ne connaîtras pas de manque. En 2025, tu ne connaîtras pas le manque. Le manque ne s'attache pas à toi, mais l'abondance s'attache à toi. L'abondance s'attache à toi. L'abondance s'attache à toi. Donne-moi 2 Corinthiens chapitre 9, le verset 8. 2 Corinthiens chapitre 9, le verset 8. Est-ce que je prophétise sur quelqu'un? Il y a des gens qui vont sentir la puissance de Dieu sur quelque chose. Il dit, Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins. Lis avec moi là-dessus si tu es chrétien. Vous soyez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Lis encore une fois. Vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Ça veut dire qu'un homme peut atteindre une dimension où quand il a fini de payer son loyer, il a fini de payer tout ce qu'il faut pour la maison, il y a encore l'argent qui est là. Il y a comment? Il y a encore l'argent qui est là. Il y a comment? À partir de 2025. Écoutez-moi, cette année j'ai expérimenté quelque chose de mes finances, mon fils d'eau. C'est l'année où, quand j'ai fini de payer tout ce que j'ai à payer, j'ai encore l'argent sur moi. Depuis que je suis pasteur, 2024 là, ça a été l'année où quand j'ai fini de payer tout, j'ai encore l'argent quelque part. Avant, quand je recevais l'argent, j'affectais pour quelque chose. Maintenant, cette année 2024 qui est passée, quand je finis de tout gérer, il y a l'argent encore. Dieu va te faire rentrer dans cette grâce où tous tes besoins seront satisfaits. Il n'y a pas un besoin qui restera insatisfait. J'ai dit, tous tes besoins seront comblés. Tous tes besoins seront comblés. Tous tes besoins seront comblés. Maintenant, donne-moi Job chapitre 8, verset 7. Ça, c'est le verset pour quelqu'un.
Job chapitre 8 verset 7. Lis ce verset avec beaucoup de foi dès que tu vois ça à l'écran. Job chapitre 8 verset 7. Lis avec moi. Ton ancienne prospérité semblera peu de choses. Celle qui t'est réservée. Maintenant possède le verset. Possède le verset dit mon ancienne prospérité semblera peu de choses. Celle qui m'est réservée en 2025 sera bien plus grande. Dis encore, dis avec moi. Dis mon ancienne prospérité semblera peu de choses. Celle qui m'est réservée en 2025 sera plus grande. Alors que je bats les mains, que je prie, Seigneur, j'établis ma prospérité pour cette année. Est-ce que quelqu'un est en train de prier? Laisse la chaleur et prie. Laisse la chaleur et puis prie. Établis ta destinée ce soir. Établis ta vie ce soir. Alors que je bats les mains, que je prie, Père, j'établis ma prospérité. J'établis ma prospérité. L'argent que j'ai connu avant n'est rien par rapport à ce que je connais maintenant. Papa, l'abondance que j'ai connue avant n'est rien par rapport à ce que je connais maintenant. Le grand de l'Eva. Le grand de l'Eva. Dalagaba, dalagaba, dalagaba. Genèse chapitre 30 verset 43. Est-ce qu'on va finir ça? Genèse, j'ai 13 bénédictions pour vous, on est sur la deuxième. Genèse 30 verset 43. Faut oublier la chaleur. Ce soir tu es en train de décider ce que ta vie sera en 2025. Il y a des fois si tu es un enfant de Dieu. Cet homme devient, si tu es une femme, faut dire cette femme. Cet homme devient de plus en plus riche. Il eut du menu bétail en abondance, des servantes et des serviteurs, des chameaux et des ânes. Ah, dis à ton voisin, ça parle de moi. Dis, ça parle de moi. Dis encore, cet homme devient riche. L'année où tu vas goûter la richesse, l'année où tu vas goûter l'argent, l'année où tu vas goûter l'argent, l'année où tu vas goûter l'argent, l'année. La première fois j'ai vu des millions sur mon compte, c'était 4 500 000. Quand je suis allé au guichet automatique, non, mon premier million que j'ai vu c'était 1 500 000. On m'a donné pour quitter Abidjan pour venir en mission à Dabou. Quand j'ai vu ça, j'ai pleuré. Mon deuxième million c'était 4 500 000. Quand j'ai vu ça sur le guichet automatique, tu verras des millions dans ton compte en banque. J'ai dit tu verras des millions dans ton compte en banque. Tu verras des millions dans ton compte en banque. Tu verras des millions dans ton compte en banque. Tu vas voir l'argent. Tu vas voir l'argent. J'ai dit tu vas voir l'argent. Tu vas voir l'argent. J'annonce des millions pour toi. Voici l'année où tu vas voir ton premier million. Voici l'année où tu vas toucher tes 10 premiers millions. Voici l'année où tu vas toucher tes 100 premiers millions. L'année où tu seras un milliardaire. L'année où tu seras un milliardaire. C'est cette année 2025. Un jour je suis allé à Irobo. Je partais acheter une terre. Et j'étais avec des amis. J'ai mis 8 millions sous mon siège. Ils ne savaient pas. Quand on est arrivé, que j'ai soulevé la banquette arrière. J'ai compté 1, 2. Il y a quelqu'un qui va compter comme ça. 1, 2, 3, 4, 5. L'année où tu auras ton nom sur un titre foncier, on va mettre ton nom sur une lettre d'attribution. Pour dire que tu as un terrain, pour dire que tu as une maison, c'est 2025. J'ai dit c'est 2025. Si je parle de toi, donne ton amen. Assieds-toi. Assieds-toi une minute. Est-ce que quelqu'un reçoit? Aidez quelqu'un derrière là-bas. Aidez. Je vous ai dit. Ne soyez pas distrait. Ne soyez pas distrait. Il y a des délivrances qui s'opèrent en même temps. La troisième bénédiction que je relâche pour toi, regarde-moi ici. C'est la faveur. La faveur. J'ai vu la faveur dans ma vie. Lorsqu'un jour le pasteur Yannick Diati m'a appelé. Il dit, pasteur, je lis tout ce que tu écris sur Facebook. Je vais te recommander pour que tu rentres dans le board du pasteur Mamel. J'ai dit, mais qu'est-ce que j'ai fait pour que cet homme-là puisse m'aimer? La Bible dit en Genèse chapitre 39 verset 21. Genèse 39 verset 21. L'Éternel fut avec Joseph et il
étendit sur lui sa bonté. Lis avec moi la suite si tu es un chrétien. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Il y a certaines choses que tu n'as pas parce que tu manques de faveur. La faveur, c'est quoi? C'est lorsque pour rien du tout on te choisit, on te préfère par rapport à quelqu'un d'autre. Moi je vous ai dit, si quelqu'un rentre ici qui dit qu'il a besoin de 3 personnes, je vais prier pour 2 autres parce que c'est moi il va choisir premier. Si quelqu'un rentre ici et dit, pasteur, vraiment ton église me plaît, je veux 3 personnes, il va dire, toi-même viens d'abord parce que la faveur est sur ma tête. Yeah. La faveur est sur ma tête. Il y a un chant là qui parle de faveur, c'est comment on chante ça? Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Pas ça. Yes. Tu es tout ce dont j'ai besoin. Tout ce dont j'ai besoin. Oh, Jésus, ta faveur est sur moi. Oh, Jésus, ta faveur est sur moi. Deutéronome chapitre 33, le verset 23. Voici l'un des versets que j'aime. Deutéronome, lis avec moi. Sur Edmond, il a dit: Edmond rassasié de faveur et comblé de bénédiction de l'Éternel. Je déclare sur ta vie au nom de Jésus que Dieu te rassasie de faveur. Je dis que Dieu te rassasie de faveur. 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 Que tu sois favorisé à partir de ce matin. Qu'en 2025 tu sois préféré à tes frères. Que tu sois préféré à tes soeurs. Que tu sois choisi parmi des dizaines. Que tu sois choisi parmi des milliers. Regarde-moi. Quand je faisais le concours pour entrer à l'INP, je n'avais même pas eu la mention bien au bac. Quand je suis rentré, que j'ai rencontré l'examinateur, déjà je ne savais pas qu'il y avait les tests, il y avait les entretiens. Donc je suis venu vendredi, j'étais à Bézéville au village et puis une voix, la voix du Saint-Esprit m'a dit va à Cocody. Donc je suis allé à Cocody me promener et j'ai vu que j'avais été choisi dans 2 filières. Prépa com et puis CAE, commerce et administration des entreprises. Et quand je voyais les gens qui passaient en entretien, ils étaient habillés confort. Les jeunes, ils étaient en cravate. Moi, je me rappelle, j'avais porté un pantalon noir, une chemise jean avec une dog side. C'était même pas dog side, c'était lavero bleu rouge. Donc j'étais tenté entre aller à Bézéville porter costume pour revenir. Mais si je partais à Bézéville avec l'embouteillage, j'allais être en retard. J'ai décidé, quoique je n'étais pas bien habillé, j'ai décidé de rester et de faire l'entretien. Dans tous les cas, je n'avais pas le choix. Quand je suis rentré dans la salle d'entretien, j'ai rencontré un monsieur, il était en forme comme ça avec des lunettes. Il dit, toi, tu vas bien? J'ai dit, oui, je vais bien. Il dit, mais tu as été pris dans 2 filières. Avant qu'il me dise ça, il dit, quel est ton sport préféré? J'ai dit, mon sport préféré, c'est le basket. Jusqu'à aujourd'hui, ça n'a pas changé. Il dit, ton sport préféré, c'est le basket. Écoutez-moi, entretien pour rentrer dans l'école polytechnique. Il me demande quel. J'ai dit, mon sport préféré, c'est le basket. Il dit, mais tu connais Tony Parker? J'ai dit, oui, je connais Tony Parker. C'est Tony Parker qui m'a fait rentrer dans cette école. Il ne m'a pas demandé LN de quoi. Il ne m'a pas demandé intégrale de quoi. Il ne m'a pas demandé racine carrée de quoi. Il dit, est-ce que tu connais Tony Parker? Tony Parker joue où ça? San Antonio Spurs. C'est ça qui m'a fait rentrer dans l'école. Une faveur. Et le monsieur m'a dit, on t'a choisi dans 2 coins. Prépa commerciale, école prépa commerciale. Et puis CAE. Il a dit, non, je vais faire prépa cycle ingénieur. Il dit, petit. Il dit non, je vais essayer prépa. Il dit là-bas, on ne va pas pour essayer. Il dit non, c'est que je vais prendre CAE. Et puis devant moi, il a validé. Moi, je ne croyais pas. Parce que quand je faisais le test, j'ai fait le test avec des gens qui ont fait lycée scientifique. J'ai fait le test avec des gens qui ont fait lycée classique. Les gens qui ont fait Mami Adjoa, Mami Fete, tous les lycées d'excellence là. Moi, j'ai fait lycée relais, lycée des déplacés de guerre. Nous, on faisait les cours la nuit. Donc, je n'avais aucune référence. Et j'avais fait 2 fois le bac. Mais de façon extraordinaire. Regarde, de façon extraordinaire, on va te qualifier. Là où tu ne remplissais pas les conditions, à partir de cette année 2025, sans que tu ne remplisses les conditions, on va te donner ce travail. On va te donner ce poste. Esther chapitre 2. Notamment 1 Roi chapitre 10 verset 9. Jésus, ta
verset 9. 1 roi 10, verset 9, please. Béni soit l'Éternel ton Dieu qui t'a accordé la faveur de te placer sur le trône d'Israël. Salomon était pratiquement le quatrième fils de David. Mais il est devenu roi devant Absalom. Il est devenu roi devant Abinadab, je crois. Yes. C'est l'aîné qui prend la place du père. Mais lui, sans être l'aîné, il est devenu roi. C'est ça la faveur. C'est ça la faveur. La faveur a dépassé le droit d'aînesse et a donné le droit d'aînesse à quelqu'un qui n'est pas né le premier. Je ne sais pas quel est ton rang. Je ne sais pas qu'est-ce qui devait, mais de façon extraordinaire. Sans que tu ne justifies, sans que tu ne sois capable de justifier, on va te donner la place. Parce que j'attache à ta vie la faveur. J'écris sur ton front de façon prophétique la faveur. Partout tu vas rentrer, tu seras favorisé. Maman, partout tu vas rentrer, tu seras accepté. La Bible dit en Esther au chapitre 2, le verset 17, la Bible dit que le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes parce qu'elle trouva faveur à ses yeux. Maman, ce qui fait rentrer une femme dans le mariage, c'est la faveur. Il y a des femmes dans le mariage, excusez-moi, qui ressemblent à des guenons, mais il y a des hommes qui sont fans d'elles. C'est pas la beauté seulement, mais comme c'est bon, mais c'est pas ça seulement. Je prophétise sur ta vie ce soir que la faveur pour te marier, que la faveur pour voyager, n'importe quelle faveur dont tu as besoin, qu'elle s'attache à toi au nom de Jésus. Je dis qu'elle s'attache à toi au nom de Jésus. Qu'elle s'attache à toi au nom de Jésus. Reste dans cette même position. Le pasteur Charles m'a dit, tu seras victorieux dans tous tes combats. Deutéronome 28, le verset 7. Il dit, l'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ah, ils sortiront contre toi par un chemin. Ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Je déclare sur ta vie cette nuit. Tu reçois la victoire dans tous tes combats. Les combats que tu inities, les combats dans lesquels l'ennemi t'envoie, je déclare qu'à partir de ce soir, tu es victorieux au nom de Jésus. Tu es victorieux au nom de Jésus. En 2 Corinthiens, le chapitre 2, le verset 14, il dit, grâce soit rendue à Dieu qui fait comment? Qui nous fait toujours triompher. Toujours triompher. À partir de 2025, tu vas triompher dans tous les combats. Je dis, à partir de 2025, tu vas triompher dans tous les combats. Dis, alors que je bats les mains que je prie, j'établis ma victoire. Alors que je bats les mains que je prie, j'établis ma victoire. Alors que je bats les mains que je prie, j'établis ma victoire. Alors que je bats les mains que je prie, j'établis ma victoire. Alors que je bats les mains que je prie, j'établis ma victoire. Alors que je bats les mains que je prie, j'établis ma victoire. Alléluia. Je vais prophétiser quelque chose sur ta vie. Quand j'ai commencé l'église, j'ai dit à Dieu, moi j'étais un mauvais garçon à Dabou, ici tout le monde me connaît. Permets-moi d'aller faire l'église à Boisseau et à Bounois. Voici ce que Dieu m'a dit pendant que je priais. Dieu m'a dit, là où tu as été humilié, c'est là que je vais t'élever. Dieu m'a dit, là où tu as été humilié, c'est là que je vais t'élever. L'année passée, Pasteur Mohamed a dit mon nom dans le stade. Vous étiez là-bas. Quand les gens ont acclamé pour mon nom, lui-même il a dit, hey, tu es plus acclamé mais que le président du collectif des pasteurs. Maintenant suis-moi. Cette nuit, le président du collectif des pasteurs m'a appelé. Il dit, petit, je vais organiser une conférence. Je veux compter sur toi pour que tu m'aides à réussir la conférence. Dans cette même ville où j'étais un mauvais garçon, Dieu a fait de moi le président du réseau d'entraide pastorale internationale. Écoutez-moi, je le dis avec un peu d'humilité. Dieu m'a élevé. Dieu, à Gabou ici, Dieu m'a élevé. Dieu m'a élevé au point que je me cache quelquefois parce que je suis reconnu quand je passe ici. On me salue par les gens que je ne... Dieu m'a élevé. Dans cette ville, Dieu m'a élevé. La Bible dit en 1 Samuel, le chapitre 2, le verset 7. C'est l'Éternel qui abaisse. C'est l'Éternel qui élève. J'annonce donc sur ta vie, cette année 2025, c'est une année d'élévation pour toi. Asomwa mongwana kumama papa cette année l'Éternel va t'élever.
l'Éternel va t'élever. Regarde, quand tu vas dans mon bureau, que tu me vois avec le pasteur Karambiri, quand tu me vois avec Bishop Dag, bientôt tu me verras avec le Bishop Oedipo. C'est un signe d'élévation. C'est un signe de comment? D'élévation. C'est un signe que Dieu a pris un jeune homme à Dabou ici et puis l'a envoyé quelque part. Je déclare sur ta vie cette nuit. Dieu te prendra là où tu es. Il t'enverra quelque part. Les gens qui t'ont sous-estimé, les gens qui t'ont méprisé seront surpris de te voir à la télé. Ils seront surpris de te voir sur internet. Ils seront surpris de te voir sur certaines plateformes. J'ai dit ils seront surpris parce que Dieu va t'élever. Qui croit à son élévation? Il dit on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. On la met sur le chandelier. Le verset qui suit, il dit quoi? Il dit une ville sur une montagne ne peut être cachée. Je vous dis qu'on ne sait pas Dieu pour se faire voir. Mais Dieu n'a jamais caché quelqu'un qui le sait. Jamais. C'est pourquoi je déclare sur ta vie que tu ne seras pas caché. Écoute-moi, on parlera de toi sur cette terre. On parlera de toi dans cette Côte d'Ivoire. On parlera de toi dans cette ville de Dabou. Ton élévation arrive cette année. Ton élévation arrive cette année. Je vois Dieu t'élever. Je vois Dieu te placer devant. Je vois Dieu te mettre au-dessus des autres. Je dis, je vois Dieu t'élever. Somme 37, verset 34. Somme 37, verset 34. Il dit, espère en l'Éternel. Je vais vous donner tous ces versets là après. Garde sa voix. Lis avec moi si c'est toi. Et il m'élèvera pour que je possède le pays. Ah, mon petit, Dieu va m'élever encore. Hein? Moi, Dieu va m'élever encore. Dieu va m'élever encore. Regardez en 2025. Dieu va m'élever encore. Dieu va m'élever encore. Pendant que je serai élevé, toi aussi tu seras élevé. Je déclare sur ta vie pour la bénédiction qui arrive. Cette année 2025, tu ne connaîtras pas de confusion. C'est pourquoi il a chanté ce cantique. Ça veut dire en lingala, tu n'auras pas honte. Ça veut dire comment? Tu ne seras pas dans la confusion. Yes. Romains chapitre 10 verset 11. Quiconque croit en lui ne sera pas confus. Et vous aimez ce verset là que j'aime bien. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. Cette année tu n'auras pas honte. J'ai dit cette année tu n'auras pas honte. En 2025 tu n'auras pas honte. En 2025 tu n'auras pas honte. Lève la voix et prie au nom de Jésus. Déclare sur ta vie. Dis en 2025 je n'aurai pas honte. En 2025 je n'aurai pas honte. Les bras dégueulés, Salah Malo, chantez les bas. Est-ce que tu es en train de prier? Est-ce que tu es en train de prier? Récit la kaba, manto la kabala, chanta da 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 do. Le prante de 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 de. Le prante le kabala, la prante de 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 de. En 2025 je n'aurai point honte. Je n'aurai point honte. Je n'aurai point honte. En 2025 je n'aurai point honte. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. En 2025, ta lumière luira devant les hommes. Matthieu chapitre 5, le verset 16. Il dit que votre lumière luise devant les hommes. I'm feeling the anointing, strong anointing. Je sens une onction sur moi ce soir. 2025, ta lumière va luire devant les hommes. Ésaïe 60, verset 3. Il dit des nations marcheront à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Cette année 2025, tu vas émettre une lumière. Tu vois, il y a une lumière qui attire les bêtes. Par la lumière que tu vas émettre, il y a des champs que tu vas attirer. Il y a des opportunités que tu vas attirer. Cette année, je t'allume pour briller au nom de Jésus. J'ai dit, je t'allume pour briller au nom de Jésus. Tu vas briller dans ton domaine. Tu vas briller dans ta famille. Tu vas briller dans tes activités. Proverbe 4, verset 18. Il dit, le sentier du juste est comme la lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant. En 2025, ton éclat va grandir encore. Ton éclat sera encore plus puissant. Il y a des gens qui sont fatigués de recevoir. J'ai dit en 2025, ton éclat sera encore plus puissant. Ton éclat sera encore plus fort. En 2025, tu vas briller encore plus fort. Tu vas
vas briller encore plus puissamment. Tu vas briller encore plus fort. Écoute-moi. 2025, c'est ton année d'accomplissement. Genèse chapitre 21, verset 1. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Mets ton nom à la place de Sarah et lis ce verset après moi. L'Éternel se souvient de ce qu'il avait dit à Edmond. Et l'Éternel a accompli pour Edmond ce qu'il avait promis. Que cette année 2025, l'Éternel accomplisse tout ce qu'il te dit ce soir. Que cette année 2025, l'Éternel accomplisse tout ce qu'il t'a promis. Que l'Éternel accomplisse tout ce qu'il t'a promis. Ésaïe 44, verset 26. Ésaïe 44, verset 26. Dieu m'a dit, j'étais en train de pleurer, puis Dieu m'a dit, c'est moi qui vais venir les gens à l'église. Parce que quand je pleurais pour commencer le ministère, j'ai dit, Seigneur, qui va venir écouter quelqu'un comme moi? Dieu m'a dit, petit, c'est moi qui vais venir les gens. Vous êtes là ce soir. Ce que Dieu m'a dit, il a confirmé. Il dit, je confirme la parole de mon serviteur. Et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Je prédis sur ta vie ce soir. Ésaïe 14, verset 24. Ésaïe 14, verset 24. Dis avec moi si tu es chrétien. 1, 2, 3, go. L'Éternel des armées l'a juré en disant, oui, ce que j'ai décidé arrivera. Ce que j'ai résolu s'accomplira. À qui est-ce qu'il est en train de parler ce soir? À qui est-ce qu'il est en train de parler ce soir? Il dit, ce que j'ai résolu s'accomplira. Je déclare sur ta vie que toutes les résolutions de Dieu, tous les accomplissements dans ta vie au nom de Jésus. Je dis que toutes les résolutions de Dieu, tous les accomplissements dans ta vie au nom de Jésus. Toutes les résolutions de Dieu, tous les accomplissements au nom de Jésus. Que toutes les décisions de Dieu arrivent dans ta vie au nom de Jésus. Que toutes ces décisions s'accomplissent dans ta vie au nom de Jésus. Olo santeleva, brandekebe sugaba, matolave, selelu sila brande, le brando la kaba sundeleva, le brande le kaba sundeleva la branda kabe sugaba, suga brande le kaba sundeleva. Saint-Esprit, merci. Je suis en train de voir une grande main ici ce soir. Je suis en train de voir une grande main dans mon esprit. C'est la main agissante de Dieu. Living Soul, je ne sais pas qu'est-ce que vous avez déjà expérimenté avec Dieu, mais 2025, ça sera une année de grand étonnement pour vous. La chose n'est plus à votre niveau. La chose n'est plus à votre niveau. Dieu a décidé de prendre le relais. Dieu a décidé de prendre le témoin. Yes, il y a des combats pour lesquels un homme enlève ses vêtements. Et il y a des combats pour lesquels un homme n'a pas besoin de se présenter. Parce que Dieu se présente à sa place. 2025, j'entends le Saint-Esprit me dire, Dieu se présentera à ta place. Dieu se présentera à ta place. Il me dit que tu as trop combattu. Le temps est venu maintenant qu'il prenne ta place. Le temps est venu maintenant qu'il prenne ta place. En 2025, tu vas expérimenter l'aide de Dieu. En 2025, tu vas expérimenter la main de Dieu. Hey, Esdras a dit, la bonne main de l'Éternel était sur moi. La bonne main de l'Éternel était sur moi. Je vois la main de Dieu être étendue pour toi. Maman, je ne sais pas qui tu es. Mon frère, je ne sais pas qui tu es. Mais la main de Dieu est étendue pour toi. Aidez-les. La main de Dieu est étendue pour toi. À partir de maintenant, tu vas sentir l'aide de Dieu. Aidez-les. À partir de maintenant, tu vas sentir l'aide de Dieu. Les bras, c'est les cavas. Aidez-les. À partir de maintenant, tu vas sentir la main de Dieu. Tu vas sentir la main de Dieu. La main de Dieu. Tu vas sentir la main de Dieu. Lucie la cava. Chantez les vallées, Sita là-bas. La verrou santé de va. Pardon, aide ton voisin. Si ton voisin
est en train de tomber, aide-le simplement pour ne pas qu'il se blesse. Le sang t'éleva. Le serviteur d'Élie a dit, je vois un nuage formé qui a la forme, je vois un nuage qui vient, qui a la forme d'une main, qui a la forme d'une main. Et ce nuage annonce la pluie. Ce nuage annonce la pluie. La main de Dieu est activée pour toi. La main de Dieu est activée pour toi. Si tu n'as jamais bénéficié d'assistance, si tu n'as jamais vu l'aide de Dieu, je prophétise sur ta vie. À partir de 2 Chroniques 26, le verset 7, la Bible dit que Dieu a aidé le roi Osias. Dieu a aidé le roi Osias. Qu'en 2025, Dieu t'aide. Qu'en 2025, Dieu t'aide. Qu'en 2025, Dieu t'aide. Reçois le soutien de Dieu. Reçois l'assistance de Dieu. Reçois l'aide de Dieu. Reçois l'assistance de Dieu. Reçois l'aide de Dieu. Reçois l'assistance de Dieu. Ésaïe 63, le verset 9. Ésaïe 63, le verset 9. Mets ça à l'écran pour moi. Il dit dans toute leur détresse, ils n'ont pas été sans secours. En 2025, tu ne seras pas sans secours. J'ai dit en 2025, tu ne seras pas sans secours. Il dit, et l'ange qui était devant sa face les a sauvés. Il les a lui-même rachetés dans son amour et sa miséricorde. Dis avec moi la paix. Il dit, et constamment, il les a soutenus et portés. Qu'en 2025, Dieu te soutienne constamment. Qu'en 2025, Dieu t'assiste constamment. J'ai dit qu'en 2025, Dieu te soutienne constamment. Reçois l'aide de Dieu. Reçois le soutien de Dieu. Reçois la main de Dieu. Que Dieu te soutienne. Que Dieu t'aide. Que Dieu te porte. Que Dieu t'assiste. Je déclare qu'en 2025, tu ne seras pas seul. Les anges de Dieu marcheront avec toi. Si je parle de toi, laisse ton amen sonner comme un tonnerre. Voici ce que Dieu va faire pour quelqu'un en 2025. Dieu va te donner la vitesse. Il va te donner la vitesse. Les choses vont aller vite pour toi. Ce que les autres ont fait en 10 ans, tu vas le faire en 1 année. Ce que les autres ont fait en 15 ans, je te donne 5 mois, tu le feras. Ésaïe 68, le verset 8. Ésaïe 68, verset 8. La fin du verset dit, appelle en travail, Sion à enfanter. Dès que tu vas commencer, ça va se manifester. Dès que tu vas entamer, ça va se manifester. 2025, Dieu va te faire courir. Aidez la soeur. Je dis, Dieu va te faire courir. En 2025, Dieu va te faire courir. En 2025, Dieu va te faire courir. Ça va aller vite. 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 Je dis en 2025, ça va aller vite. Ça va aller vite. Vite pour ta maison. Vite pour tes voyages. Vite pour tes affaires. Vite pour tes enfants. En 2025, je prophétise sur ta vie. Que ça aille vite. Que ton ministère aille vite. Que tes affaires aillent vite. Que ta prospérité aille vite. Que tes voyages aillent vite. Que tes déplacements aillent vite. En 2025, j'ajoute la vitesse à ton ministère. Je dis en 2025, Dieu te donne de l'accélération. Il te fait accélérer. Il te fait accélérer. Il te fait accélérer. Il te fait accélérer. Donnez-moi 12 minutes. Dans 12 minutes, il sera 2 heures du matin. Le plus important, c'est ce qu'on fait maintenant. Je prie contre toute forme de malheur. Toute forme de malheur. Proverbe 12, verset 21. Il dit aucun malheur n'arrive au juste. En 2025, tu ne connaîtras pas de malheur. En 2025, tu ne connaîtras pas de malheur. Mais tes ennemis, les méchants, ils seront accablés de maux. En 2025, tu ne connaîtras pas de malheur. En 2025, tu ne connaîtras pas de malheur.
Psaume 91, verset 10. Il dit aucun malheur ne t'arrivera. Il parle de moi. Psaume 91, verset 10. Aucun malheur ne m'arrivera. Psaume 91, verset 10. Aucun fléau n'approchera de ma maison. Aucun malheur ne m'arrivera. En 2025, aucun fléau ne s'approche de ma tente. Aucun fléau ne s'approche de ma tente. Alors que je bats les mains, que je prie, je chasse tout malheur. 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 Les voilà. Les brandadadadado. Psaume 119. Psaume 119. On a presque fini. Psaume 119, le verset 165. Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi. Avec moi la suite. Et il ne leur arrive aucun malheur. 2025, il ne t'arrivera aucun malheur. Un monsieur a dit non, il va garer sa voiture pour monter dans le bus. Il est monté dans le bus, son bus a fait accident. Tout le monde n'est pas mort sauf lui. Ça ne t'arrivera pas au nom de Jésus. Aucun malheur, aucun fléau. Il dit 1000 tomberont à gauche, 10 000 à ma droite. Je ne serai pas à terre. Je déclare sur ta vie que tu n'es pas à terre. J'annonce sur ta vie que tu n'es pas à terre. J'annonce sur ta vie. Tu n'es pas à terre. Ce qui touche les autres ne te touche pas. Je dis ce qui frappe les autres ne te frappe pas. Tu es exempté. Tu es exempté. Tu es exempté. Le malheur ne te touche pas. Le malheur ne te touche pas. Dis amen avec moi. Il y a deux dernières bénédictions pour toi. L'avant-dernière, c'est ta santé. C'est comment? Vous savez, c'est parce que vous n'avez pas été malade une fois que vous pouvez sous-estimer l'importance de la santé. Yes. Jérémie 33, verset 3. Jérémie 33, verset 3. Jérémie 33, pardon, verset 6. Sorry, 6. Il dit, voici, je lui donnerai la guérison et la santé. Je les guérirai et je leur ouvrirai une source abondante de paix et de fidélité. J'ai crié à ma femme pendant que chaque mois on envoyait nos enfants. Les gars, ça a fait 6 ans ou 7 ans. Personne chez moi n'a dormi à l'hôpital. Je sais ce que je payais avant dans les frais d'hôpitaux et je sais la grâce maintenant que j'ai. L'argent d'hôpital, je peux donner à mes enfants pour payer chaussures. Personne ne dort. Même mon fils qui est né par césarienne, le 20 combien juin 2000, il est né comme 2018. Cette année, il aura 7 ans. Depuis, je l'ai enlevé de la clinique à Port-Boué pour venir. Il n'est plus jamais retourné dans une autre clinique. Never. Il va avoir 7 ans. Cette année, il a 7 ans. Ce que je dis, ce n'est pas des simples paroles. Il y a des paroles qui gardent un homme en santé. La maladie sait qu'elle ne peut pas m'arrêter. C'est pourquoi je ne dis pas que je suis malade. Mon épouse est là. Il y a des moments où je suis dans le coucher, je suis. Mais étrangement, elle dit non. À partir de 2025, Dieu te donne la guérison et la santé. Je ne sais pas où tu avais mal en venant ici, mais ce mal-là part. Je ne sais pas quelle maladie est venue de façon cyclique dans ta vie. Chaque janvier, tu tombes malade. Chaque décembre, tu tombes malade. Chaque fois qu'il y a les examens, tu tombes malade. Mais je déclare sur ta vie qu'en 2025, ceci s'arrête au nom de Jésus. Je dis ceci s'arrête au nom de Jésus. Ceci s'arrête au nom de Jésus. Ceci s'arrête au nom de Jésus. La dernière bénédiction que je prononce sur ta vie. Je vous dis la vérité. Je suis allé au Burkina pour que le vieux Mamadou Kanambiri prie pour moi pour que j'ai une longue vie. Intentionnellement, c'est ce que je suis allé chercher au Burkina. J'ai dit qui prie pour moi parce que le monsieur, la dernière fois, il a fêté 50 ans de ministère ou bien 50 ans de conversion. Il a vu les présidents là se succéder. Mais il est toujours là.
Deutéronome 33, verset 6. Voici mon verset préféré. Que Edmond vive et que sa vigueur dure autant que ses jours. Deutéronome 33, verset 6. Qu'Edmond vive, qu'il ne meurt point. Qu'Edmond vive, qu'il ne meurt point. Dis ton nom, qu'Edmond vive, qu'il ne meurt point. 2025, tu ne mourras pas. Non, you won't die. You won't die. 2025, dis je ne mourrai pas. Qu'Edmond vive et qu'il ne meurt point. Qu'Edmond vive et qu'il ne meurt point. Que Aïe vive et qu'il ne meurt point. Que Aïe vive qu'il ne meurt point. L'année où je vais mourir, c'est pas 2025, c'est pas 2026, c'est pas 2027. No. I'm here for a very long time. Very long time. Mes jours sont nombreux au nom de Jésus. Mes jours sont nombreux au nom de Jésus. Est-ce que je peux faire la dernière prière pour toi? Je peux faire la dernière prière pour toi. Genèse 25. Verset 8. Abraham expira et mourut. Oui. Mais après une heureuse vieillesse. Lis avec moi la suite. Âgé et rassasié de jours. Ça veut dire qu'il n'est pas mort jeune. Il était rassasié de vivre. Tu seras rassasié de jours. 2 Rois 20 verset 6. 2 Rois 20 verset 6. Après ça, on va rentrer dans un moment d'action de grâce. Tu en regardes? Ici. Lis avec moi. J'ajouterai à tes jours, ça parle de moi, 15 années. Non, 15 années c'est petit. Augmente pour toi-même. J'ajouterai à tes jours 100 ans. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville à cause de moi et à cause de David mon serviteur. Il y a des gens qui ont dit 1000 ans. Je ne sais pas qui va te suivre pendant 1000 ans. Dieu m'a dit, je vais vous rendre. Il a promis. L'ennemi veut le contraire. Il a décidé.